va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, pour les- Si on doit mettre si on doit faire la porte, bonjour. Grand photographe. Ça va? Ça va? Bien, merci. Ça va, alhamdulillah. C'est tellement compliqué là-bas. S'il vous plaît. Là, faut que tu peux la dire que... Maïdia, ça va? Ça va bien? Ah, ok. Ça va? Ça va. On est ça. Ça va? Quel nom? Ça va? Ça va. Ah, ok. Ça va? Madame Mohamed, ambassadeur du Niger. Ah, ok. C'est là, ça va? Oui, Ça ça va bien? va. Bonjour. Ah, d'accord. Enchanté. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bonjour, madame. Ça va? Merci. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Bien. Ah, c'est sûr. Test, 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 test.
Ce qu'il a dit, c'est intéressant. C'est très intéressant. Il n'y a pas d'attention de défense ici. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Excellences, cher président du Conseil de base, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la journée de la souveraineté retrouvée. Nous allons démarrer la journée avec un moment solennel, la montée des couleurs nationales. Merci. Après l'hymne national du Mali, nous allons... Nourris de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger ouvert, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Incarnant la vaillance et la persévérance, et toutes les vertus de nos dignes aïeux. Guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie, au pilier de notre sang, faisons du Niger, sa montre d'unité, en guerre et flambeau de la ville qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat, nous demeurons debout. Portons le drapeau de notre cher pays dans le ciel de l'Afrique et dans tout l'univers pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès et pour faire du Niger la fierté de la vie. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, condamné dans nos voies, et à la liberté écoutée, sous les bandages du combat, peuple
Réserve ton ciel pour que tes richesses te reviennent et que Saint-Esprit fertile de l'Afrique soit l'âme de son dos déterminé, résilient et uni pour que la reste du monde, un espace, un peuple, un destin. Peuple de la jeunesse, peuple d'Afrique, de ténacité, de sang et de Seigneur, tu écriras l'histoire, le fier de nos passé, des enfants pour le présent, et bâtissent un monde meilleur. Soldats de son pouce, déterminés, résilients et unis, pour que la terre se meure, un espace, un peuple, un destin, peuple de la jeunesse. Quelle fierté, l'alliance des États du foyi ti fɔ nanzara kan na an b'a bɛɛ fɔ bamanankan na ne yɛrɛ bɛ a traduction kɛ walasa k'a fɛsɛfɛsɛ aw k'a bɛɛ lajɛlen faamuya mɔgɔ kana bɔ yan ka taa mɔgɔ ɲininka mun fɔra a ka fɔ yan bɛɛ k'a faamuya fɔ somɔgɔ saba ka bɔ a la o de ye laɲini ye donc an bɛ kuma di minisiri ma a b'a ka conférence kɛ an bɛ faamuyali caman sɔrɔ après an bɛ avancer donc o de ɲininen don aw fɛ aw bɛ hakɛ to tubabukan fɔli la aw bɛ hakɛ fana to makɔnɔni na parce que a b'a dɔn a ma nɔgɔn ci b'aw bolo depuis sɔgɔma aw nana pour que k'an ka ɲɛmaaw kɔnɔ aw ni ce aw ni bisimila aw ka bonya la ani faso de fanga la. kɛnɛ min bɛ yɛrɛ fɔ ko fɔ kɛnɛ min bɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya ko fɔ aw bɛ hakɛ to depuis sɔgɔma an solila ka na walasa an ka sigi nin kɛnɛ kɔnɔ an n'an ka ɲɛmaaw an ka ɲɔgɔn masala ka kuma fɛn caman kan jamana kɔnɔ gɛlɛyaw porojɛw ani hakilina wɛrɛ la walasa u bɛ se ka lase an ka jamana ɲɛmaaw ma sanfɛ cogoya min an bɛ hakɛ to ɲinikaw fɛ an ma se ka daminɛ bamanankan na kunkalaya ka fanga kan na o ma se ka kɛ sabula n'an balimaw bɛ cɛ la mun ye nizeriyɛnw ye mun ye burukinabew ye olu ti bamanankan mɛn an n'u wele ka na ka n ka kɛnɛ sankɔrɔtaliya d'u ma donc n'an kumana kan na o ti mun faamuya cɛ man ɲi dɔɔni o de kama kumana nanzarakan na bɛɛ bɛ mun faamuya olu taara sisan an yɛrɛ dama don so donc an bɛ so kumaw fɔ an bɛ kuma gɛlɛyaw kan an bɛ kuma solution kan mais bonya ani karama kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ kuma kana janya an kana sigi ɲɔgɔn kan an sigilen bɛ kɛnɛ mun kan an n'an ka ɲɛmaaw a tɛna janya donc an b'aw deli question kana répéter bɛɛ kana ɲini ka kuma ni nafamaw fɔra kun fɔlɔw fɔra an ka kuma to u bolo an ka minisiri bɛ yan a bɛ jaabi ɲuman d'a ma i n'a fɔ a b'a kɛ siɲɛ tɔw la cogoya min ayiwa ambassadeur ko k'aw fo président Sadiya Kulibali ko k'aw fo ko k'aw bisimila k'aw ni faso de ɲumanya k'aw ni hɔrɔnya an bɛ kɛnɛ mun kɔnɔ nanzarakan na o b'a wele ko la souveraineté la journée de la souveraineté nationale o ye mun ye Mali ti bi jamana ye Mali ye kunna sini kunu jamana ye Mali ye bi ye Mali ye sini ye Mali ye jamana belebeleba ye bɛɛ ye mun dɔn bɛɛ y'a bonya jamana bɛɛ ka tagama la a ka ɲɛnamaya la a bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko crise Mali ye caman sɔrɔ yanni bi cɛ mais bi an bɛ mun na o daminɛna depuis 2012 ka na fɔ bi 2026 an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ dɔ de bɛ ban dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ u bɛ ka da ɲɔgɔn kan bi bi in na
i tɛ k'i bolo ɲɛsin yɔrɔ si ma k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yen mun daminɛna kun maliyɛnw kan ka mun kɛ bi an kan ka kuma ɲɔgɔn ye bi an kan ka ɲɔgɔn lafaamuya ka ɲɔgɔn lakibaruya ani ka fasoden ɲumanya k'o tinti an ni ɲɔgɔn cɛ o sira jɛlen yira ɲɔgɔn na donc nin y'o kɛnɛ dɔ de sigilen minisiri mun filɛ maliyɛn fɛn fɛn bi kɔ kan a y'o bɛɛ ka minisiri ye a y'a laɲini a ka sigi Sénégal maliyɛnw fɛ donc o ye bonyaba ye mun y'an fa a tun bɛ se ka kɛ Japon bi a tun bɛ se ka kɛ Italie bi a tun bɛ se ka kɛ Faransi bi mais a ko k'a bɛna kɛ Sénégal maliyɛnw de fɛ ci minnu donna da ko minnu bɛ sen na gɛlɛya minnu banna minnu kan ka ban ɲɔgɔn fɛ pour la ɲɔgɔn kuma de b'an o y'a na bakuruba ye a ye mun ɲini an fɛ kuma bɛ di a ma a bɛ kuma a bɛ lamɛnni kɛ a bɛ faamuyali kɛ a bɛ tɔmɔni kɛ ni ɲininkali kuma bɛ maa mun fɛ jɔli la u bɛ se k'o ɲɛfɔ a ye a bɛ jaabi di o tigi ma bonya ani karama kɔnɔ an kana kuma ka kan kan an kana ɲɔgɔn ka kuma fɔ. Oye, a na b'a fɛ ani maliyɛnw ka kuma a sigilen bɛ gɛlɛyaw b'a kan a b'a fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la a b'o fɔ aw ye ladilikan bɛ se ka d'aw ma a b'o fana ladilikan lase aw ma minisiri mun y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka kɛ bonya kɔnɔ ka kɛ karama kɔnɔ donc o tɛna kuma janya n bɛ mikoro da yɛrɛ ma voilà a b'a fɛ ka dakuruɲa blanc a b'o fɔ aw ye a b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ pour que a k'a ka ɲininkaliw kɛ merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal, je voudrais commencer par présenter mes collaborateurs qui font partie de ma délégation. Monsieur le délégué général des Maliens de l'extérieur, Mahamar Touré, c'est lui qui a en charge la gestion de tous les problèmes des Maliens de l'extérieur. Donc c'est bien que vous le connaissiez. Monsieur le délégué général à l'intégration africaine, Abdul Kassim Diallo, c'est lui qui a en charge toutes les questions de circulation, de libre circulation, des relations avec nos frontières. Donc c'est important aussi que vous le connaissiez. C'est pourquoi je suis venu avec les deux, parce que c'est les deux qui ont en charge la gestion de vos problèmes régulièrement. Je voudrais commencer par remercier et saluer Monsieur l'ambassadeur Diallo et toute son équipe pour déjà la préparation et l'organisation réussie de notre mission. Monsieur l'ambassadeur, transmettez également à votre équipe tous nos remerciements. Je vous remercie à nouveau, Monsieur l'ambassadeur, pour tous vos efforts déployés au quotidien pour l'assistance à nos compatriotes qui vivent au Sénégal. Depuis que vous êtes là, je sais que vous êtes investi pour qu'il y ait le moins de problèmes au niveau de nos compatriotes qui vivent ici. Et je vous disais hier que je suis très satisfait parce que j'entends moins et je reçois moins des situations relatives à des problèmes internes à la communauté malienne au Sénégal. Et ça, c'est vraiment salutaire. Parce que tant qu'une communauté est soudée, unie, tant qu'il n'y a pas de difficultés à l'intérieur de la communauté, la gestion devient facile et pour vous et pour nous au ministère des Maliens établis à l'extérieur. Donc, saluer vraiment votre collaboration aussi avec les responsables des organisations des Maliens du Sénégal, particulièrement votre étroite collaboration avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à travers son président, que je salue aussi de passage. Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal, je voudrais aussi vous transmettre tous nos remerciements pour votre implication aux côtés de l'ambassadeur pour organiser
cette mission, aussi bien la montée des couleurs à travers la mobilisation des Maliens ici, la conférence inaugurale jusqu'à maintenant. Je sais que depuis deux ou 3 jours, vous êtes à pied d'œuvre pour que tout se passe bien. Et à travers vous, saluer tous les responsables de votre organisation et au-delà, tous les Maliens qui vivent au Sénégal. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations fraternelles et cordiales de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Et aussi les salutations du général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre chef du gouvernement. Et l'ensemble du gouvernement, parce que le chef de l'État nous a instruits, nous a donné comme principale mission de veiller à ce que partout où il y a un Malien dans le monde, que nous soyons informés et que nous soyons capables de répondre à ses préoccupations dans la mesure du possible. C'est pourquoi, dans la lettre de cadrage que le chef de l'État a transmise au gouvernement, au point numéro 7 de cette lettre de cadrage, au volet diplomatie, il est clairement dit d'apporter toute l'assistance et toute l'attention nécessaire aux Maliens qui vivent à l'étranger. Cette volonté d'assister et d'être aux côtés de notre diaspora est plus qu'une recommandation, c'est une boussole pour nous. C'est pourquoi, depuis cette lettre de cadrage, nous avons décidé d'aller à la rencontre des Maliens de l'extérieur. Depuis plus d'1 an maintenant, nous avons fait et nous continuons de faire des voyages pour aller vous écouter, pour aller entendre vos préoccupations et aussi pour chercher des solutions en lien étroit avec nos ambassades et nos consulats. Comme l'a rappelé le maître de cérémonie, nous avons décidé cette année de venir célébrer la journée du 14 janvier au Sénégal. Ce n'est pas un choix fortuit. C'est parce qu'au Sénégal, il y a une forte communauté malienne. Officiellement, on parle de 15 000, mais en échangeant avec l'ambassadeur, avec le président du Haut Conseil, avec les conseillers consulaires, on était à peu près à 2 millions de Maliens sur tout le territoire sénégalais. Et ça montre que le Sénégal accueille sur son territoire une majorité importante, en tout cas une forte communauté malienne. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour saluer et remercier les autorités du Sénégal pour tout ce qu'elles déploient tous les jours pour répondre à vos préoccupations à travers notre ambassadeur et à travers notre ambassade. Aux yeux des autorités du Mali, dépasse seulement le fait que cela soit inscrit dans la lettre du cadrage. Nous avons, depuis l'avènement de la transition, la place de la diaspora s'est vue élargir dans les institutions de la République, au sein des institutions de la République. Votre présence s'est renforcée au sein du Conseil national de transition. La diaspora est représentée. Au sein du Conseil économique, social, culturel et environnemental, la diaspora est représentée. Et à la faveur de la nouvelle constitution, vous serez représentés aussi bien à la future Assemblée nationale qu'au futur Sénat. C'est une première. Tout cela montre que
La diaspora n'est plus vue seulement comme des hommes et des femmes qui vivent à l'extérieur et qui renvoient de l'argent au pays. Nous considérons, nous, gouvernement de transition, la République du Mali, nous considérons que la diaspora fait partie des forces vives les plus importantes pour le développement de notre pays. Et cela s'est révélé, confirmé à toutes les fois que le pays vous a fait appel. Je me rappelle encore lors du scrutin du référendum de la Constitution, la diaspora a voté à plus de 99% en faveur du oui à la Constitution. Et ça, nous l'avons noté et nous lui accorderons toute la valeur que cela représente. Donc, je suis venu surtout pour vous écouter, pour échanger avec vous et vous donner des nouvelles du pays. Mais le plus important, l'élément le plus important de notre rencontre, c'est écouter vos préoccupations. Je sais que vous suivez l'actualité de notre pays. Vous avez tous de la famille là-bas qui vous appellent ou que vous appelez tous les jours. Depuis des années, nous traversons une série de crises. Des crises sécuritaires, des crises géopolitiques dont nous avons parlé ce matin, les sanctions de la CEDEAO, les embargos. Et ces derniers temps, nous subissons un terrorisme économique que vous avez certainement suivi à travers la décision des groupes terroristes de bloquer l'approvisionnement du pays sur certaines routes. Ce que certains appellent la crise du carburant, mais qui n'est pas une crise de carburant, c'est vraiment une stratégie terroriste qui vise à couper le souffle économique de notre pays en le privant de certains produits de première nécessité ou d'une valeur stratégique importante comme le carburant. Crise, notre premier atout a toujours été la force de la résilience du peuple malien. Parce que ceux qui organisent ces crises, ceux qui organisent ces stratégies de terrorisme économique ont pour objectif essentiel de révolter la population malienne contre ses autorités. Mais chaque fois qu'il y a eu cette tentative, la réponse extraordinaire par la résilience du peuple malien a toujours été la première réponse et la première solution. Bien sûr, au-delà de la résilience du peuple malien, nous avons le gouvernement, chaque fois qu'il y a cette crise, on ne dort pas, on ne se repose pas, on se met en avant pour chercher des solutions. Vous aurez suivi qu'une commission nationale de gestion des crises a été mise en place, qui se réunit chaque mardi pour trouver des solutions aux différents problèmes liés à ces crises d'approvisionnement. Dieu merci, contrairement aux premiers jours, aux premières semaines, depuis un certain temps, l'approvisionnement normal en hydrocarbures est en train de se faire, mais ce n'est pas définitivement complètement réglé. Et nous allons relever ces défis également, comme nous avons relevé tous les défis qui se sont posés à nous depuis 2020 à aujourd'hui. Les tirs sont opérés, comme je l'ai dit, par des cercles extérieurs à travers une campagne de désinformation, comme je l'avais introduit ce matin, et une guerre psychologique visant à ternir l'image du pays
à saper la cohésion nationale et à remettre en cause les choix souverains du Mali. Cette guerre informationnelle, cette guerre psychologique, vous l'avez suivie certainement à distance. Les médias occidentaux dont je vais parler ce matin ont mis à la une des informations concernant le Mali, comme quoi Bamako est encerclé, les djihadistes sont à la porte de Bamako, Bamako rouge, il ne reste que Bamako. Tout ça, c'est une guerre informationnelle pour préparer psychologiquement les Maliens à se dire que c'est possible que des djihadistes, des terroristes encerclent Bamako. En fait, c'est ça l'objectif. Mais je pense que personne n'est dupe. Pour être capable d'encercler Bamako, il faut déjà pouvoir rentrer à Gao, ou rentrer à Sikasso, ou rentrer à Koulikoro. Le Mali entier aujourd'hui, l'État exerce sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, des Kaya à Taoudeni, avec la présence de toute l'administration, des gouverneurs, la présence des forces armées. Et malgré tout ça, on saute sur l'hypothèse que la capitale même soit encerclée. Donc je vous dis cela pour vraiment vous rassurer qu'il n'y a aucun risque à ce que Bamako soit ni asphyxié, ni encerclé, et le pays fonctionne correctement. Les crises, elles ne sont pas seulement au Mali. Je ne pense pas qu'il y ait un pays aujourd'hui dans le monde qui ne traverse pas de crise. Il n'y en a pas. La France, aujourd'hui, est instable tous les jours. La capitale est prise en assaut par des marches, par des soulèvements. Mais on n'en parle pas. Les agriculteurs font promener des vaches sur les Champs-Élysées pour bloquer la vie là-bas. Mais on n'en parle pas. En Amérique, en Europe, en Asie, le monde est en crise. C'est le monde qui est en crise. Ce n'est pas le Mali qui est en crise. C'est le monde. Et le Mali fait partie du monde. Et les enjeux qui font qu'il y a une crise en Iran, ces mêmes enjeux font qu'il y a une crise au Burkina, il y a une crise au Niger, il y a une crise au Mali. Donc je voudrais vraiment qu'on relativise la notion de crise et qu'on l'inscrive dans une réalité géopolitique mondiale d'un monde en pleine transformation où il y a une guerre de leadership et de repositionnement géopolitique et géostratégique qui est imposée à tout le monde. Je vais revenir à ce qui vous concerne parce que cette partie de notre rencontre, c'est essentiellement autour de vous, autour des Maliens qui vivent au Sénégal, de leur situation, de leur réalité, des problèmes qu'ils rencontrent, des difficultés, mais aussi qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ces problèmes s'arrêtent, pour que des solutions soient trouvées. Je sais qu'il y a des difficultés liées aux documents de voyage d'état civil. C'est les problèmes qui nous sont transmis régulièrement. Mais le département des Maliens établi à l'extérieur est à pied d'œuvre en rapport avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Administration territoriale, le ministère de la Sécurité, pour apporter des facilités dans la délivrance des documents administratifs demandés par nos compatriotes. Des dispositions sont également en cours pour la mise en place de la carte d'identité biométrique consulaire. Ce travail est en train d'être fait au niveau des missions diplomatiques et consulaires. Vous aurez certainement appris que le passeport AIS est en cours de mise en circulation avec une réduction des prix d'obtention de ce passeport. Mais à ce niveau-là, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de fournir les bonnes informations sur votre identité pour qu'on ait moins de problèmes dans la régularisation de ces aspects. Parce que chaque fois qu'il y a des informations qui ne se ressemblent pas, après il y a des difficultés
pour régler les problèmes liés aux documents. S'agissant de la protection de nos compatriotes en situation de détresse, je voudrais partager avec vous certains efforts qui ont été faits. Plus de 27 Maliens en situation de détresse ont été assistés par le gouvernement à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur par des opérations de rapatriement d'urgence de janvier à décembre 2025. Nous avons également accompagné 16 000 migrants de retour à travers des projets que nous avons financés sur le budget national et aussi avec la contribution des partenaires. Donc à ce niveau aussi, vous aurez certainement vu que chaque année, les ministères accompagnent les projets de réinsertion et de réintégration des migrants de retour, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu traverser les frontières, qui ont été bloqués en Algérie, en Libye, en Tunisie. Nous organisons des vols pour les ramener et nous leur demandons de soumettre des projets que nous finançons chaque année. Nous avons ces derniers temps mis en place également un mécanisme de rapatriement des corps et des cas de blessés graves de tous les Maliens à l'étranger, parce que cette question est restée longtemps très problématique et nous avons décidé que cet aspect-là soit pris également en compte et en charge en fonction bien sûr des situations et dans la mesure des moyens. Une des préoccupations soulevées très souvent par les Maliens qui vivent à l'étranger, c'est la question du logement. Partout où j'ai été rencontrer les Maliens à l'étranger, ils m'ont toujours dit, un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne parvenons pas à avoir une maison au Mali. Quand nous envoyons de l'argent à nos parents là-bas, ils nous disent qu'ils construisent, mais quand on vient au Mali, on trouve toujours qu'ils n'ont rien fait. Donc, le ministère des Maliens établis à l'extérieur a mis en place un programme pour une première étape de 602 logements. J'ai fait la visite des chantiers il y a à peu près 2 mois. Et actuellement, les 602 logements sont en pleine construction. Il y a déjà sur les 602 logements, il y a plus de 40 qui sont déjà disponibles. Et une centaine peut être. Nous comptons procéder à la remise des clés au premier semestre de 2026. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par ces logements, qui ne sont pas des logements sociaux, c'est des logements exclusivement réservés aux Maliens de l'extérieur. Donc, si un Malien qui vit au Sénégal est intéressé par ce projet, il prend attache avec la Direction générale des Maliens de l'extérieur et qui va lui transmettre toutes les conditions pour acquérir une maison. Et je pense que c'est une des premières solutions que nous avons trouvées. Et après les 602 logements, il y a déjà un autre site à Tabakoro qui est déjà disponible. Dès que les 602 maisons seront entièrement remises, attribuées, l'autre projet sera déclenché. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris à bras le corps la question du logement, la question d'accès à la propriété aux Maliens qui vivent à l'extérieur. Maliens de l'intérieur, j'ai fait une visite là-bas justement pour passer un message clair. Aucun Malien de l'intérieur n'aura une maison là-bas. Les Maliens de l'intérieur ont accès aux logements sociaux, c'est pour eux, mais les logements, les 602 logements, aucun Malien en dehors des Maliens de l'extérieur ne va acquérir une maison là-bas. Et si ça arrive, les responsabilités seront situées. Président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal, si des Maliens ici sont intéressés, je sais que vous êtes en contact déjà avec le délégué général, et aidez-les à être en contact avec eux ou procurer les informations pour eux pour qu'ils aient accès à ce logement. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité parce que c'est sur plusieurs années que vous allez payer et c'est une petite caution que vous payez au début
Le reste est échelonné sur plusieurs années. Pour les intellectuels de la diaspora, je sais qu'il y en a certains dans la salle, nous avons procédé depuis quelques mois à la relecture de la politique nationale de la migration et son plan d'action en vue de l'adapter aux réalités nouvelles. Pour les intellectuels de la diaspora, je sais qu'ils sont au courant du programme Toctel et nous avons à ce niveau-là procédé à la création du Toctel en tant que structure pérenne pour que le Toctel soit relancé. Donc nous avons procédé à la cérémonie de relance du nouveau programme Toctel pour que tous les intellectuels maliens qui sont à l'extérieur, les docteurs, les professeurs, les spécialistes de différents domaines puissent venir au Mali sur un temps bien déterminé pour encadrer les doctorats, encadrer les thèses, donner des cours, contribuer à la formation continue des cadres. Nous prenons en charge leur voyage, leur séjour au Mali pour vraiment apporter leur contribution à la formation. Donc, je voudrais vraiment vous rassurer que le gouvernement est décidé à renforcer l'assistance aux Maliens établis à l'extérieur dans toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Après le cas de tous les Maliens qui sont victimes d'injustice, et nous suivons de près la situation et chaque fois, nous allons déployer les mêmes mécanismes pour les accompagner. Il y a des cas en cours, et comme vous le savez, les cas de justice ne peuvent pas faire objet de développement, mais nous sommes présents partout où un Malien a des problèmes avec la justice dans ce pays. Il était au Mali il n'y a pas longtemps et nous avons ces derniers temps multiplié les initiatives. Nous avons commencé par les États généraux de la migration où nous avons invité des Maliens du monde entier pour qu'ensemble nous définissions les problèmes et les solutions ensemble. Ensuite, nous avons organisé les forums internationaux de la diaspora où les Maliens, les hommes d'affaires, les opérateurs, les investisseurs maliens qui vivent dans le monde entier, nous les avons invités pour qu'ils viennent, pour qu'on les écoute. Pour leur dire ceci, vous êtes à l'étranger, vous faites des affaires, c'est bien, mais nous voulons maintenant que vous faites des affaires au Mali. Le gouvernement va s'engager à vous faire toutes les facilités. C'est pourquoi les conclusions du Forum international de la diaspora ne sont même pas restées au ministère des Maliens établis à l'extérieur. Les conclusions ont été transmises à la présidence. Le chef de l'État a décidé de veiller lui-même à travers ses collaborateurs à ce que les hommes d'affaires maliens qui veulent investir au Mali, qu'ils bénéficient de toute l'assistance et de tout l'accompagnement, à travers des exonérations douanières, à travers des facilitations de démarches auprès du ministère du Commerce, auprès du ministère des Finances. Donc la balle est dans le camp des investisseurs maliens. En tout cas, ceux qui veulent investir au Mali désormais bénéficieront de toute l'attention nécessaire. Les cas spécifiques des Maliens également qui ont des problèmes avec la justice dans certains pays, là aussi nous avons intégré cet aspect qui était un peu oublié parce que les Maliens qui très souvent qui se retrouvent dans ces situations se battaient seuls, se débrouillaient à prendre un avocat et se débrouillaient comme ils pouvaient. Nous avons décidé de nous mettre aux côtés de ces Maliens-là. Partout où il y a un Malien qui a un problème de justice dans un pays, en dehors du Mali, en rapport avec nos ambassades et consulats, nous avons décidé de l'accompagner. Vous aurez suivi qu'il y a un cas emblématique depuis plus de 20 ans, je pense, en Mauritanie. Il y a un Malien qui est arrêté injustement, qui est condamné à mort et qui n'a jamais pu s'en sortir. Nous avons pris le dossier en main sur instruction du président de la République de la transition
Nous nous sommes rendus en Mauritanie, nous avons discuté avec les Mauritaniens, nous sommes revenus. Et dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Mali et la Mauritanie et dans le cadre bilatéral de la coopération entre les deux pays, nous avons pu ramener Yaya Cissé au Mali. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement du fonds de résilience de la diaspora. Parce que, vous savez, autant les plus hautes autorités de notre pays accordent une importance désormais capitale à la diaspora, autant il faudrait que la diaspora aussi soit sensible aux difficultés du pays. C'est pourquoi j'ai réuni à Bamako il y a quelques semaines tous les présidents des organisations de la diaspora et l'organisation fêtière pour leur dire ceci. Le Mali traverse une crise que vous connaissez. La diaspora ne peut pas rester muette, ne peut pas rester silencieuse, ne doit pas rester sans rien. Donc, le fonds de résilience de la diaspora, c'est un fonds pour que chaque Malien qui vit à l'extérieur, à travers les organisations des Maliens de l'extérieur, qui veut contribuer à accompagner l'État pour juguler ces crises-là, désormais il y a un mécanisme pour le faire. Vous avez 500 francs, vous les versez à travers votre organisation saisit le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui nous saisit. Et nous procédons à la remise devant vos représentants de votre contribution au ministre des Finances. C'est ce que nous avons fait il y a le 31 décembre 2025. Et je tiens ici vraiment à remercier les efforts de la diaspora parce que déjà le premier chèque, fruit de cette initiative a été, nous avons procédé à la remise de ce chèque à hauteur de 200 millions de francs. Et ça mérite vraiment d'être salué, mais ça mérite aussi d'être renforcé. L'objectif, c'est de montrer autant les autorités accordent désormais l'importance à la diaspora, autant la diaspora s'investit à accompagner l'État et le pays dans les défis. L'ambassadeur du Niger, chargé d'affaires du Burkina, aux côtés de notre ambassadeur. Là, je voudrais vraiment vous inviter, vous encourager à renforcer la dynamique des diasporas de l'AES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il y a une diaspora du Mali, du Niger, du Burkina, je voudrais que vous travaillez ensemble. Que vous fassiez. Vous défendez ensemble les intérêts de nos communautés. Et qu'ensemble, nous voyons faire des choses. Donc, Monsieur le Président du Haut Conseil, je suis très heureux de voir que ce matin, il y avait des représentants de la communauté, des communautés du Niger et du Burkina, mais renforcer cela. Autant nos chefs d'État travaillent tous les jours ensemble, nos gouvernements travaillent tous les jours ensemble, nos ambassadeurs font des activités ensemble. Je voudrais que nos diasporas aussi travaillent ensemble. Et vous allez bénéficier toujours de notre accompagnement pour consolider ce travail ensemble de nos diasporas respectives. Et c'est l'approprié. C'est un cadre qui a été créé par décret, par décret pris en Conseil des ministres, pour qu'il y ait sur chaque année, pour que nous invitions les délégués de la diaspora, chaque année, qui viennent discuter directement avec nous, qui nous posent des problèmes et qu'ensemble nous transmettons ces difficultés, ces problèmes au plus haut niveau de l'État pour que les solutions soient trouvées. Donc, le président du Haut Conseil était aussi à Bamako dans ce cadre-là. Pour la première réunion, dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons mettre en place un comité technique de cadre de concertation.
dans lequel siégeront des représentants de toute la diaspora et de tous les pays où il y a une forte communauté malienne. Sachez que ce n'est pas pour faire le protocole, ce n'est pas pour faire des semblants, c'est pour vraiment vous écouter directement comme on est en train de le faire. Donc, tout Camblo également, c'est pour vous. À l'image du cadre de concertation avec les Maliens extérieurs, le tout Camblo est une occasion unique de vous parler directement, de vous saisir directement et d'interagir directement. En espérant que les deux collaborateurs ne m'apportent pas encore une autre grille, je pense que j'ai fait le tour des éléments que je voulais partager avec vous. Encore une fois, merci pour votre disponibilité, merci pour votre appui. Monsieur l'ambassadeur, merci pour tous les efforts mis en place pour créer ce cadre d'échange. Monsieur le président du Haut Conseil, merci à vous tous. Je m'arrête là en vous laissant la parole à travers son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Merci. Je voudrais conclure par réaffirmer l'engagement ferme et la volonté des autorités du Mali à continuer à mieux protéger ses compatriotes partout où ils vivent. Je vous invite à vous mobiliser, à continuer à vous mobiliser pour accompagner les efforts qui sont faits. Voilà un peu ce que je voulais échanger avec vous. Mais encore une fois, le problème des conseillers, des collaborateurs, c'est quand vous pensez que vous avez fini, ils vous envoient tous les petits mots pour ramener en arrière. Donc c'est ces mots que je voulais partager avec vous. Effectivement, le délégué général de l'intégration africaine m'a rappelé que nous avons initié un autre rendez-vous que vous avez suivi, auquel l'ambassadeur a participé déjà, c'est le Ton Camblo. Parce que dans l'exercice de nos fonctions de tous les jours, on s'est rendu compte qu'une des plaintes qui nous reviennent, c'est que les Maliens de l'extérieur, très souvent, quand ils se parlent entre eux, mais même quand vous parlez entre eux, il y a un de nous parmi vous sans vous rendre compte. Ce n'est pas pour vous traumatiser. Mais on nous a toujours dit, les Maliens pensent que les autorités ne les reçoivent pas, ne les écoutent pas. Quand ils veulent voir un ministre, ils ne parviennent pas à les voir. Donc, pour mettre fin à ça, j'ai mis en place un cadre d'échange direct entre moi et tous les Maliens. Il n'y aura plus de frontières. Ce n'est plus un conseiller qui va me dire M. Keïta a tel problème, M. Koulibaly a tel problème. Désormais, tous les 2 mois, c'est ça? Tous les 1 mois, tous les 3 mois, nous choisissons une région du monde. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, disons c'est tel jour, nous informons l'ambassadeur, nous informons le responsable des associations et directement, je vous écoute, je vous donne la parole, vous vous exprimez, je vous réponds, sans audience, sans conseiller, sans filtre. Et je pense que c'est à ce rythme que la confiance aussi va se mettre en place entre nous. Donc, le respect des lois, le respect des coutumes, le respect des us et coutumes du pays d'accueil. Je vous invite vraiment à donner le bon exemple. Le bon exemple en respectant les lois du Sénégal. Parce que quand vous êtes dans un pays, la première chose à faire, c'est de respecter ces lois. Et autant que vous êtes ici dans la salle, et au-delà de la salle, tous les Maliens qui vivent au Sénégal, dans les régions, un peu partout, vous êtes chacun représentant du Mali. Vous êtes chacun ambassadeur du Mali. Donc vous devrez être exemplaire. Chaque Malien qui vit au Sénégal doit donner le bon exemple. Parce que vous êtes l'image de notre pays. Si vous êtes exemplaire, on dira que les ressortissants maliens au Sénégal sont des gens exemplaires. Ils ne sont pas dans les faux problèmes. Ils ne s'embarquent pas. Ils ne sont pas en conflit avec les lois du pays.
cela je vous invite et à cela vous devrez travailler.